Un panda qui se bat comme Jackie Chan et Jet Li. Je sais que tu reconnais qui c'est. Dans le récapitulatif du film d'aujourd'hui, rejoignez Pi dans sa nouvelle aventure en tant que guerrier dragon. Restez à l'écoute car son ennemi mortel Tai Lung fait son grand retour. Dans la vallée de la paix, un groupe de béliers travaille chez un forgeron camp. Tout à coup les bougies autour de s'éteignent et un léopard des neiges nommé Tai Lung apparaît. Un des ouvriers en le voyant s'enfuit de peur. Tai Lung se révèle et commence à semer le chaos chez le forgeron. Il escalade une falaise et déclare que personne ne peut l'arrêter. Pas même le guerrier dragon. Quelques jours plus tard dans un village. Monsieur Ping, le père adoptif du Dragon Warrior, panique car Po est toujours porté disparu. Il est réconforté par le père biologique du guerrier dragon, Li Shan. Entre-temps, le Dragon Warrior PA combat une grande Rapastenag de flanc. Il tente de l'attaquer mais esquive ses frappes. Les spectateurs s'enfuient, alors qu'ils sont témoins de poses impressionnantes. Contre la Rapastenag, Po évite ses attaques, jusqu'à ce qu'il parvienne à emmêler son corps dans les airs. Il le monte, jusqu'à ce que la raie s'écrase sur un pont en bois. Un pyjama par-dessus, ce qui fait que la raie crache deux petits porcelets. Ravir les gens qui l'encouragent. Après le retour au village, qui est accueilli par de nombreux fans avides d'autographes, signent joyeusement leurs vêtements. Jusqu'à, Maître Shirfu apparaît et reçoit un autographe le. Son front, Maître Shirfu est sérieux et mentionne qu'ils ont besoin de parler. Mais passé de ça décide. Approuver le nouveau menu de leur restaurant. Les enfants l'entourent, tenant des miniatures de leur groupe et demandant à propos de ses compagnons. Po explique, ils ont chacun leur propre mission à accomplir. Au milieu de la joie, Maître Shirfu réapparaît pour aller chercher papa. Alors qu'il monte au temple de Maître Shirfu, on dit à PA qu'il doit passer au niveau supérieur. Encore une fois confus, demande PA pensant qu'il est déjà au plus haut niveau. Maître Shirfu explique que cette fois, il doit choisir un successeur, afin qu'il devienne le chef spirituel de la vallée de la paix. Po est étonné mais a du mal à comprendre le rôle. Maître Shirfu explique les responsabilités d'un chef spirituel, mais préfère rester un guerrier dragon, exprimant son mécontentement à l'égard de l'idée. Cependant Maître Shirfu lui rappelle le but de Grandmaster. Oogway lui donne le bâton. S'opposer encore à l'idée de devenir un leader spirituel. Mais Maître Shirfu n'écoute pas, et lui charge de se préparer à rencontrer les candidats. Le jour suivant, un par un, les candidats performent devant eux. Un taureau, un cochon et Oryx. Un cochon panda et un bison. La cérémonie continue. Et Maître Shirfu annonce la sélection des poses. Ne veut pas être remplacé. Papa a tendance à être pointé du doigt. Après la cérémonie, Maître Shirfu parle à Bligan sur le choix de son successeur. PU exprime qu'il n'est pas prêt et ne sait pas comment déterminer le bon candidat. Avant de quitter Pur pour méditer, Maître Shirfu lui conseille de demander conseil à l'univers. Alors que Maître Shirfu s'en va, PU tente de méditer, mais se laisse distraire par l'arôme de la nourriture autour de lui essayant de se recentrer. Plusieurs voix intérieures émergent dans sa tête, l'amenant à crier. Soudain, les fleurs de cerisier au-dessus de lui tombent, former quelque chose devant lui. Il demande la réponse et des pétales entrent dans sa bouche. Il crache les pétales et regarde vers la temple, où il voit un renard. Vite il se précipite dans le temple pour affronter le renard. Le renard envisage de voler des artefacts à l'intérieur du temple. Et Payé vise à l'arrêter au début. Elle se cache mais une fois découverte, le renard tente de lancer un poignard artefact PA. Il le pare et le poignarde au sol. Le renard essaie de faire tomber les artefacts. Forcé mais pour les attraper à la manière du kung-fu. Il a réussi à attraper les artefacts. Mais le renard persistant pousse le urne des guerriers chuchotant. PA l'attrape à nouveau et donne un coup de pied au renard. Frappé accidentellement, un autre artefact qui rebondit sur l'urne. Même le décompte le brise. Le renard fait semblant d'être blessé et soudain donne un coup de pied à PA pour saisir le bâton de sagesse. Pensant qu'elle peut s'échapper, le renard la sous-estime, qui parvient à l'appréhender et à récupérer le bâton. La police arrête le renard. Je me demande toujours comment PA est devenu le Dragon Warrior. Avant d'être emmené en prison, le renard lui dit énigmatiquement que chaque le pas laisse une empreinte, peu importe sa taille. Po ne gaspille pas le temps et se dirige vers enquêter sur la perturbation causée par Tilong. À son arrivée, il remarque des empreintes de pas, rappelant les paroles du renard. Plus tard, il interroge le renard en prison, soupçonnant qu'elle pourrait savoir quelque chose. Taquinant initialement PA, la Fox révèle finalement que le véritable cerveau derrière l'attaque est quelqu'un a appelé le caméléon, qui peut se transformer en n'importe quoi. Elle explique qu'il est difficile de suivre le caméléon en raison de sa capacité à changer de forme. Le renard lui propose son aide pour l'aider mais trouver le caméléon
Au début réticent mais finit par accepter. Dire au renard qu'il le fera. Raccourcir sa peine en échange de son aide. Maître Shirfu entre soudainement, lui suggérant de laisser la tâche aux Furieux 5. Princesse, qu'ils ne sont pas là et qu'il doit sauvegarder la paix. Cependant Maître Shirfu reste ferme, déclarant que le devoir actuel de Po est de trouver un successeur. Malgré les efforts de Maître Shirfu, PA et la Fox poursuivent leur poursuite du caméléon. Avant de quitter Patel, Maître Shirfu que c'est sa dernière aventure en tant que guerrier dragon. En route, le renard harcèle constamment PA, exprimant son intérêt dans les capacités du bâton de sagesse. Pendant ce temps au village, les rumeurs sur le caméléon se propagent. Monsieur Ping panique en pensant que l'autorité palestinienne est en grand danger, mais Lee le calme. D'un autre côté, des escrocs de haut rang se rassemblent pour se plaindre que la moitié de leur gain va au caméléon. Ils acceptent de renverser le caméléon, ignorant qu'elle est parmi eux. Le caméléon se révèle, semer la peur dans le groupe. Elle menace d'augmenter leurs impôts de 60%. Et quand on objecte, elle se transforme en éléphant et le pousse en bas des escaliers. Alors que PA et le renard continuent leur voyage, ils partagent le déjeuner dans le village. Monsieur Ping envisage de suivre PA, et par coïncidence, Lee décide également de rejoindre, exprimer son inquiétude. Finalement, ils acceptent de voyager ensemble pour trouver PA. Cette nuit, ils voient Juniper City illuminée de lumière. Mais ils doivent prendre un bateau pour traverser. Le renard les conduit à la Happy Bunny Tavern, où un lapin est jeté. À l'intérieur des comptoirs d'impression, des animaux féroces maltraitent de pauvres lapins, transformés en serviteurs. Les deux se séparent pendant un moment. Le renard s'adonne au jeu. Walpa parle au barman de trouver un moyen de transport. Le barman les dirige vers un capitaine pélican, qui accepte de les prendre. Insister sur l'absence de cargaison illégale pour éviter les ennuis. PER accepte l'offre. Et un arowana vert nommé capitaine. Les poissons vérifient le contenu de leur sac. Le renard qui en a un au jeu commande beaucoup de nourriture. En mangeant, PA la heurte accidentellement, faisant tomber les jetons de jeu. La grand-mère s'ennuie. Le gérant de la taverne le remarque et lui ordonne. Subordonné pour les entourer. Package confus. Réaliser que le renard a fait quelque chose de mal. Il essaie de négocier, suggérant qu'il paie pour les dommages. Mais alimenté par la vengeance, la Granny Bor ordonne à ses subordonnés d'attaquer. Laissé sans choix, PA et la Fox riposte. Le chaos s'ensuit et tout le monde tente de les tuer. Mais la force de pose et l'agilité du renard prévalent. En combattant, le renard vole les vaincus, mais insiste pour rendre ce qu'elle a pris. Finalement acculé, P utilise le bâton pour renverser ses attaquants. La mamie sanglier l'attaque sans relâche, jusqu'à ce qu'il tombe de la taverne. Le renard essaie de l'aider mais ne s'accroche qu'à sa queue. Ils tombent tous les deux. Heureusement, le bateau du capitaine Fish attend en bas, et il s'échappe rapidement, laissant la grand-mère sanglier derrière. Pendant ce temps Monsieur Ping et Lee continuent leur voyage. En discutant de courage, les marches de pierre que Lee monte s'effondrent soudainement. Monsieur Ping essaie de le soulever, mais il part trop lourd et il tombe dans un épais brouillard. Heureusement, la chute n'est pas aussi loin qu'il y paraît. De retour dans les vastes eaux, Mi et la Fox parlent de leur passé. La Fox révèle qu'elle est orpheline en faisant diverses choses. Même les mauvais pour survivre. Qui partage qu'il était également orphelin jusqu'à ce qu'il soit adopté par son père roi. Et finalement il a rencontré son père biologique. La Fox révèle qu'elle aussi a été recueillie par un local. Lui fournir un logement. Le renard, Lempa a également évoqué la recherche d'un successeur par Po, puisqu'il deviendra un chef spirituel. Pendant la conversation, Po exprime son désir de rester un guerrier dragon, incitant le capitaine Fish à suggérer faire du renard le chef spirituel. Après quelques jours, les chefs des escrocs se rendent au royaume des caméléons en genévrier. La ville doit payer ses impôts, insatisfait de leurs offres. Le caméléon révèle son objectif de conquérir toutes les villes à proximité. Le jour suivant, Pépé se réveille d'une vision voyant le plan du caméléon, et informe immédiatement le renard. Ils arrivent à Juniper City, où Pépé rencontre beaucoup de monde, en suivant le renard à travers la ville animée. Au milieu de la ville, PA sent l'umami autour, ce qui le rend extrêmement enthousiasmé par la cuisine urbaine. Le renard est d'accord avec lui, mais lui montre les activités d'extorsion du caméléon. Être témoin de cela, elle devient plus déterminée à vaincre le caméléon. En marchant, les gens saluent le renard quand il est jeune, la reconnaissant comme une criminelle renommée. Tout en parlant, Jang tombe accidentellement sur une patrouille soldat et se fait capturer. PA en toute confiance essaie de convaincre les deux soldats qu'il est un guerrier dragon. Mais ils n'en ont aucune connaissance. En conséquence, ils sont arrêtés et placés dans un carrosse pour être emmenés en prison. Mais la ruse de Jang leur permet de s'échapper. À cause de ça, ça devient un criminel recherché.
et leurs affiches sont éparpillées. Un groupe des deux soldats est déployé pour les capturer, incitant les deux à s'échapper, avec des soldats qui les poursuivent à chaque coin de rue. Ils finissent à divers endroits, jusqu'à ce qu'ils atteignent une ruelle, où ils sont acculés par des soldats. Jong conçoit une issue de secours, entrer dans une cachette secrète, menant à l'antre des voleurs, que Zoon considère comme sa famille. À l'intérieur, il rencontre des gens mignons, mais des lapins apparemment sauvages et féroces. Après l'attaque des lapins sur PA, un pangolin nommé Han arrive. L'ancien mentor de Jang et chef de la tanière. Paraissant initialement amical, Han est en fait en colère contre Zeng, menaçant de les tuer. Jang présente Po comme le guerrier dragon. Mais je ne le reconnais toujours pas et je continue à attaquer. Alors qu'il se prépare à se battre, Shirfu, le maître intérieur de Po, conseille la diplomatie, incitant professeur à les arrêter et à livrer un discours sur la sagesse d'éviter la violence. De façon inattendue, ils interprètent mal ses paroles, projetant de « épargner-les pour le moment et tuer-les plus tard ». Dans le bureau de Han, Patrice veut se présenter mais personne ne le reconnaît. Laissez tomber le nom de maître Shirfu. Han le reconnaît comme légendaire. Tout en parlant, les trois petits lapins proposent une boisson à l'ourson, mais les déchets le voient et le jettent. Il s'avère qu'il contient de l'acide miriatique. Young finit par convaincre Han pour les laisser rester discrets dans leur cachette pendant un moment. Entre-temps, les parents de Po arrivent à la Happy Bunny Tavern. Monsieur Ping entre pour recueillir des informations sur l'endroit où se trouve Po. Ignorant que les clients sont en colère contre les avantages, il tente de le mettre dans la combinaison bouillante. Lee entre avec un chapeau et une cape ressemblant à Po. Faire semblant d'être le maître de Po. Il prévient tout le monde que s'il ne libère pas Monsieur Ping et révèle l'emplacement de Po, ils affronteront sa force, tout en démontrant ses compétences. Les clients de la taverne se rendent compte que Lee ne dit pas la vérité. Alors qu'ils attaquent Lee, la taverne commence à vaciller à cause de son poids. Obligé de l'équilibrer, Lee s'empare du opportunité et demande où se trouve la pause. Granny Bo n'a d'autre choix que de révéler où se trouve l'endroit. En sortant de la taverne, il s'effondre dans l'eau. Et la chaise du lapin. Dans l'antre des voleurs, Han les expulse le lendemain matin. Alors il se dirige vers le palais du caméléon. Avant de se faufiler à l'intérieur, PA fait ses adieux à Jang depuis le péché, contenant les paroles de sagesse de Maître Oguet. Jang l'accepte et croit ses propres paroles de sagesse. Les deux pères de Po arrivent à Juniver. La ville s'enquiert de la paix. Cependant, personne ne les reconnaît sauf le capitaine Fish qui hoche la tête. Mais ils ne comprennent pas et s'en vont. PA et Jang ont réussi à entrer dans le palais par les égouts. À mesure qu'ils montent, ils rencontrent un groupe de soldats caméléons endormis. Ils essayent de se faufiler mais les éternuements sont couverts par Jang. Cependant, le PA libère accidentellement du gaz à l'autre extrémité. Réveillez les soldats. Heureusement ils s'échappent en fermant la porte derrière eux. En naviguant à travers des pièges, ils atteignent l'intérieur. Une cage en acier tombe d'en haut, emprisonnant PA. Ils tentent de le briser mais il est renforcé comme par magie. Young Boros a posé un bâton de sagesse pour soulever la cage. Car ça s'avère trop lourd pour elle sans ça. Ses mains sur le bâton, ignorant que Jang est l'un des disciples caméléons. Elle donne le bâton au caméléon. Briser le cœur de Po. Le caméléon révèle que Jang est son apprenti et a été accueilli par elle après. J'ai tenté de la voler il y a des années. Bien qu'il ait été attrapé, les jeunes n'ont montré aucune peur. Impressionner le caméléon avec son potentiel. PA demande pourquoi le caméléon veut le personnel. Elle explique qu'elle désire plus de pouvoir. Et la force dans Kung Fu pour prouver le contraire à ceux qui l'ont rabaissé. Dans le passé, son plan est d'entrer dans le royaume des esprits et les techniques de l'acier à partir de tous les maîtres méchants qui ont jamais existé. Pour l'arrêter, qui tente de percer les cages enchantées. Cependant, le caméléon en toute confiance déclare que même 10 guerriers dragons ne peuvent pas les briser. Non découragé, PA propose une solution intelligente. Utiliser ses poings pour créer une ouverture sous la cage et s'échapper sous terre. Il affronte de nombreux soldats caméléons dans la clandestinité. En infériorité numérique, décidant de s'échapper, PA fait tomber quelques soldats et sort par la porte. Dehors il y a 2 soldats caméléons. Que la paix a facilement vaincu. Soudainement, Zung apparaît devant lui et lui propose le bâton. Faire confiance à son PU est choqué quand un autre Jong émerge de l'autre côté. Alors qu'il regarde à ses côtés, il se rend compte aussi tard que celui à côté, il est revenu au déguisement du caméléon. Elle le pousse vers le tandis que Jang regarde avec une apparente inquiétude. Jang dit au caméléon. Ce berger ne faisait pas partie de leur accord. Mais le caméléon la renvoie et s'en va. Ignorant ce qu'elle a dit. Heureusement, PA parvient à s'accrocher à une branche sur la montagne. Un des soldats caméléons grimpe à côté de lui. Essayez de le faire tomber. Mais monsieur King arrive juste à temps. Et donne un coup de pied au soldat en l'air. Nous attrapons sa main en pause, les empêchant de tomber. En sécurité dans un endroit sécurisé. Po admet qu'il a fait un gros
Erreur en ne quittant pas la vallée de la paix. Comme l'a suggéré Maître Shirfu. Il exprime sa crainte d'accepter un poste plus élevé. Monsieur Ping rassure l'animal, affirmant que le changement n'est pas toujours une mauvaise chose. Il le compare à la nourriture, disant que si tu manges la même chose pour toujours, il perdra sa saveur. Au palais, Jeune tente de convaincre le caméléon de changer d'avis. Mais le caméléon reste inébranlable. Elle ouvre la porte des esprits et invoque Tai Lung, exprimant le désir qui lui enseigne son technique de Kung Fu. Tai Lung refuse et alors qu'il se retourne vers la porte, le caméléon le ferme. Piégé Tai Lung à l'intérieur. Les soldats du caméléon l'attaquent. Et Tai Lung se défend contre eux. À son insu, l'un des soldats est le caméléon déguisé. Elle vole le Kung Fu de Tai Lung. Technique et se transforme en lui. Utiliser ses propres techniques contre lui et le vaincre. Le caméléon invoque à nouveau un nouveau maître méchant, désireux d'absorber son Kung Fu. En voyant ça, Jeong quitte rapidement le palais pour abandonner son maître. Alors qu'elle descend les escaliers, elle rencontre Pa, exprimer son bonheur. Cependant Pa ne lui fait plus confiance et l'ignore. Jeong admet avoir des regrets pour elle. Action et informe Pa que elle quitte le palais. Quand elle voit que l'ourson se dirige vers le caméléon, Young essaie de l'arrêter, sachant le danger auquel il sera confronté. Winnie l'ourson refuse de se laisser arrêter, conduisant à une confrontation entre eux. Étonnamment, Jang parvient à tenir tête à l'autorité palestinienne. Finalement PPA lui dit que cela n'a pas d'importance pour Jang s'il meurt. Alors elle court vers lui et l'embrasse. Malgré ses efforts, elle rentre à l'intérieur. Zeng a une idée pour obtenir du support pour PHP. Ils vont dans l'antre des voleurs et persuader les voleurs de les rejoindre. Initialement moqués, Zeng finit par les convaincre en leur faisant. Ils se rendent compte qu'ils peuvent même s'engager. De plus grandes erreurs une fois le caméléon parti. Un par un. La convocation du caméléon pose l'ancien ennemi juré. Alors qu'elle s'approche des prisonniers, Tai Lung remarque que c'était une erreur de la part du maître. Ogwe choisit Pak comme guerrier dragon. À la porte d'entrée, Lee tente de se faire passer pour Pa mais ça ne marche pas. Il court vers 3 lapins, pris à tort par les soldats caméléons comme inoffensifs. À leur insu, ces lapins s'avèrent être des bêtes impitoyables. Des renforts supplémentaires arrivent et ils battent le soldat caméléon. Pendant que Lee et Monsieur Ping prennent leur thé. À l'intérieur du palais, la paix affronte le caméléon, qui lui remet volontiers le bâton. Le caméléon prétend avoir tout ce dont elle a besoin. Et Pu tente de s'engager dans la diplomatie avec elle. Mais à la place elle recourt au Kung Fu contre lui. La paix n'a d'autre choix que de combattre le caméléon. Pendant l'intense bataille, le caméléon se transforme en tous les adversaires que PA a confrontés, démontrant sa supériorité en raison de la nouvelle acquisition. Kung Fu heureusement, Jang arrive pour assister. Le caméléon se transforme en un massif créature ressemblant à un dragon avec plusieurs pattes. Malgré sa taille, ils parviennent à s'échapper mais Jang se fait attraper. Voir ça, se porte à son aide, et bat avec succès le caméléon. Ils tombent tous les trois, et alors que Zun s'approche de PA pour l'aider, elle se fait attaquer, révélant qu'elle est le caméléon. Transformation en PA. Le caméléon engage un combat avec PA. Finalement, le caméléon parvient à mettre PA en cage, laissant Zeng sans option mais d'affronter son ancien maître. Réticent au début, Jang trouve de la force dans les paroles de la sagesse. Péchard avec elle, et elle affronte son ancien maître. Bien que le caméléon excelle en Kung Fu, Jang la surprend avec un geste inattendu. En utilisant le bâton, Jang bat le caméléon. Après, PA a facilement réussi à quitter la cage, déroutant Jang. PA partage ensuite une métaphore. Comparer la croissance à une graine qui ne deviendra pas un arbre à moins qu'on lui donne une chance de grandir. Une dernière fois, le caméléon a tenté d'attaquer. Mais PA a utilisé un geste professionnel. La vaincre rapidement d'un seul coup. Après la bataille, toutes les techniques de Kung Fu des méchants sont revenues. Les maîtres méchants se sont approchés de Perk en faisant preuve de respect. Et Tai Lung s'est excusé pour ses déclarations précédentes. PA a rouvert la porte. Et tous les maîtres méchants sont revenus par là. Tilong a emmené le caméléon avec lui pour lui faire ses adieux. Quelques jours plus tard, ils retournèrent dans la vallée de la paix. Jang était sur le point de partir lorsqu'il a révélé qu'il avait l'a choisi pour lui succéder. Il a informé Maître Shirfu, qui a été étonné par la décision. Malgré le choc initial, Maître Shirfu a finalement accepté. Jang se sentait découragé. Papa l'a consolé, laissant des mots de sagesse pour stimuler son esprit. Pendant que Maître Shirfu méditait, une nouvelle plante ressemblant à Jang brut à côté de lui. Plus tard, PA et Young commencèrent leur entraînement avec l'aide des Furious Five. Young s'est entraîné avec chaque membre individuellement, y compris PA. Alors que le film touchait à sa fin,